Gloire à Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. Moi, content de rejoindre encore une fois dans la vidéo ça, dans l'idée pour que nous soyons capables d'étudier la parole de Dieu ensemble. Moi, content, chaque fois le Seigneur baille moi opportunité pour que moi partager ensemble avec vous, étudier ensemble avec vous le message de la parole de Dieu. Et dans la vidéo ça, c'est premier des 7 séries de messages que nous avons gagné sur les 7 églises d'Asie mineure. Ça, c'est premier des 7 séries de messages que nous avons gagné sur les 7 églises d'Asie mineure que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 2 et le chapitre 3. Moi, invite à ouvrir la Bible ensemble avec moi, s'il est possible pour vous. Dans Apocalypse chapitre 2, nous allons lire 7 premiers versets. Pas oublier, rester connecté ensemble avec nous sur toute plateforme nous, que ce soit sur notre pasteur Ronaldo Noël ou Redemption Ministry, pour capable continuer grandir avec la communauté, grandir avec nous dans l'enseignement de la parole de Dieu et parfois à bien aussi des moments de prière, surtout des moments de prière par des paroles et inspirées de la parole de Dieu. Bien, Apocalypse chapitre 2, les 7 premiers versets, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu ne t'en point lassé. Le verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier et de sa place, à moins que tu ne te repentes. Le verset 6. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Parole du Seigneur. Prions le Seigneur. Merci Père pour faveur avec grâce dans la vie nous. Merci Seigneur Dieu pour présence, pour faveur que vous accordez nous, pour que nous fassions partie de sacerdoce royal là, pour que nous fassions partie de nation sainte là, pour que nous fassions partie de peuple acquis. Merci pour le moment béni ça Seigneur, côté que nous allons étudier parole ensemble avec petit Touyo. Nous demandons autant pris que Saint-Esprit capable d'ouvrir intelligence nous, que Saint-Esprit Dieu capable de renouveler intelligence nous, renouveler connaissance nous, délier langage nous, mettez parole dans bouche nous, et aussi Seigneur Dieu by peur pour petit ou yo chaque grand monde qui pral bénir dans moment d'enseignement ça une bonne disposition de l'esprit et disposer l'esprit disposer cœur et permettre que nous capables bénir ensemble dans Dieu dans série de messages ça sur les 7 églises d'Asie mineure. Bénis-nous comme ça au nom de ton fils Jésus-Christ nous t'en prions. À lui seul soit la gloire dans tous les siècles des siècles. Amen. Moi, salue encore une fois dans le nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. C'est votre serviteur, Pasteur Noël Ronaldo. Jean que moi t'ai annoncé tout à l'heure, nous lancé 7 séries de messages. Ça, c'est premier sur les 7 églises d'Asie mineure que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3. Il y a un pile bagaille qui est important pour que vous notez, un pile bagaille que nous allons enseigner, partager ensemble avec vous. Une série de messages, c'est plutôt études bibliques,
nous prenons temps vraiment pour que nous chita sur l'enseignement de la parole de Dieu. Autour de moi toujours tendu en pile monde à plein pour dire comment que des fois prédicateur a lire texte là seulement lire verset là, mais elle va dire rien qui a un rapport ensemble avec lui. Le Seigneur fait nous grâce, nous prend temps pour que nous étudions parole dans l'idée pour que nous capables mieux enseigner. Eh bien moi seulement besoin que ou apprécier ça et que ou encourager le travail là pendant que vous continuer connecter ensemble avec nous et partager contenu nous toutefois que ou béni. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, les 7 églises d'Asie mineure que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3, c'est 7 lettres que le Seigneur Jésus-Christ, le Christ glorifié, après enlèvement Jésus-Christ, après résurrection et enlèvement, eh bien, le Seigneur Jésus-Christ a trouvé que l'est nécessaire pour que l'était communiqué message ça yo, pas seulement les 7 églises d'Asie mineure, mais tout message qui trouvait dans le livre Apocalypse là, et il était confié message là à serviteur apôtre Jean, qui te recevoir message de la part de 11 anges mon Dieu, et il t'a ensuite partager message là avec concerné yo, et c'est raison ça qui fait jusqu'à aujourd'hui nous gagnons message ça yo à la disposition de nous-mêmes. Moi, je voulais rapidement attirer attention sur plusieurs bagages avant même nous rentrer dans profondeur message là. Premier bagage là, c'est contexte que Jean, apôtre Jean, te recevoir message de livre Apocalypse. Pas oublier Jean, il écrit plusieurs livres dans le Nouveau Testament, il écrit ses auteurs et l'évangile de Jean et 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, ça fait 3, ça fait 4 lycée auteur et l'évangile de Jean et aussi 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, ça fait 4 livres et le livre de l'Apocalypse. Nous sommes capables de dire que Jean à lui seul lycée auteur 5 livres, il y a 5 livres qui sont attribués dans le Nouveau Testament avec apôtre Jean. Et apôtre Jean, lui c'était dernier disciple qui était en vie. Puis fort disciples qui étaient mourir dans persécution, ils étaient tués pour la cause de l'évangile et ces gens qui vivent plus longtemps dans tout ça apôtres gens qui vivent plus longtemps dans tout disciples et ces gens aussi qui recevoir message que nous joignent dans le livre Apocalypse, message eschatologique surtout. Mais bien aimé, me rappelez dans Jean chapitre 21 non dialogue après Jésus-Christ finit ressuscité, non dialogue que était ensemble avec apôtre Pierre, il était dit que s'il voulait il était quitter Jean en vie jusqu'à ce qu'il retourne. Bon, Jésus pas décidé de faire ça, mais nous malgré il était dit s'il voulait il était quitter Jean vive et jusqu'à ce qu'il retourne. Bon, bien sûr que si Jean était là aujourd'hui à nous t'a idolâtré Jean et nous t'a vénéré apôtre Jean, c'est mieux que le Seigneur pas quitter Jean vive dans ce siècle ça. Et alors nous voyons que Jean c'est un disciple qui vivent plus longtemps. C'est pas que il pas subi autant de persécutions que l'autre disciple, mais pour plusieurs raisons mon Dieu décide de garder Jean en vie malgré diverses persécutions que Jean a subi, même Jean avec tous les disciples. Et dans le moment Jean va recevoir les messages que nous trouvons dans le livre Apocalypse là, il était trouvé dans l'île de Patmos. L'île de Patmos qui c'est une île qui principalement faite de rochers et de exploitation de rochers ça également. Alors c'est une île qui est principalement composée de roches. Eh bien, Romains ont emprisonné des politiques, des prisonniers politiques ou d'autres monde pour d'autres raisons, ou l'autre monde pour l'autre raison. Par exemple, apôtre Jean, il pas fait qu'une infraction, c'est pour moun yo reprocher de quoi que ce soit, yo voyé en prison dans l'île de Patmos pour la cause de l'évangile. Et côté où qu'on garder prisonniers ça yo, c'est dans des grottes, dans tout roche et yo enchaîné yo encore et yo mettez yo dans travaux forcés, ou faire travaux forcés pour yo tailler pierre, couper roche juste pour que yo capable commercialiser roche ça yo par la suite puisque dans l'époque là majorité grande construction yo été faite avec roche. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ, Jean trouvé dans une situation qui est extrêmement difficile, li enchaîné, li emprisonné, l'a mal dormi, li non tout roche, li était commencé à avancer en âge, li était dans centaine li
et en plus que le col commence à faiblir, côté le TI a fait fret en pile, maltraitance, travaux forcés, ou qu'à imaginer dans quel moment difficile que Jean t'ai trouvé pour la cause de l'évangile, et au lieu que bon Dieu retire Jean dans la situation qu'il t'ai trouvé là, ou bien que au contraire, c'est bon Dieu non seulement garder là pendant longtemps, est-ce qu'elle t'ait été mourir dans l'île de Patmos? Non, il t'ai fini par libérer les retourner à Jérusalem, les mourir mort naturel. Mais avant que bon Dieu retire Jean dans l'île de Patmos, eh bien, bon Dieu t'a joué une disponibilité apôtre Jean pour que l'été communique le message que nous joignons dans le livre Apocalypse. Moi, je voulais attirer attention nous sur le contexte là qui est extrêmement difficile et en pile fois nous-mêmes nous prenons ça comme excuse par rapport à douleur, souffrance, échec, mauvais moment que nous connaissons pour nous pas travailler pour le Seigneur, pour nous pas mettre nous disponibles pour bon Dieu et en pile fois nous-mêmes à demander bon Dieu pour le retirer nous dans cette situation avant que nous décidions de travailler pour lui, avant que nous rendons nous disponibles pour lui. Oh bon Dieu, faites tel bagage pour moi, m'a fait mission pour vous, faites tel bagage pour moi, m'a parlé, m'a prêché pour m'a servi ou non. Ou après que Jean, bon Dieu, utilise dans souffrance, bon Dieu, pour parler avec lui en dedans douleur, en dedans souffrance. Et moi, marqué en pile fois, mes bien-aimés, bon Dieu, plus facile qu'à joindre nous pour le parler avec dans souffrance, et au lieu que tout va bien, ou bien mener, tout bagage bien marcher dans la vie. Or, nous avons regardé que Jean était dans souffrance, mais ça n'a pas empêché que bon Dieu t'ait joué une disponibilité pour te parler ensemble avec lui. Or, le livre de l'Apocalypse est divisé en plusieurs parties. Il y a 3 grandes parties là-dedans. Première partie, c'est chapitre 1er qui présente nous Jésus-Christ glorifié. Jésus-Christ a présenté tête li. Ça, c'est pas Jésus-Christ souffrant, mais c'est Christ glorifié qui a présenté tête li dans chapitre 1er. Et dans chapitre 2 et chapitre 3, qui c'est deuxième partie, c'est là nous jouons 7 lettres pour cette église d'Asie mineure, qui c'est l'église l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, l'église de Pérgame, l'église de Thyatire, l'église de Sardes, l'église de Philadelphie, et l'église Laodicée. Et nous allons jouer une troisième partie livre Apocalypse là, c'est partie eschatologique qui c'est et chapitre 4 là, juste nous arriver dans chapitre 21 qui c'est dernier chapitre là. Mais là, il n'a pas accentué spécifiquement sur les 7 églises d'Asie mineure et je dis on a parlé de première qui c'est l'église d'Éphèse. Dans l'église avant d'aller dans l'église d'Éphèse, il y a l'autre point important pour que nous soulignions ensemble avec moi. Alors, dans l'époque là, l'on dit église d'Asie mineure, les nous dit église d'Asie et Asie mineure, il y a des gens qui disent mais qui côté bien que il y a des gens qui disent attendez Asie, même vle nous connaît que les 7 églises ça ont été trouvées dans actuelle la Turquie. 7 églises ça ont été trouvées dans actuelle la Turquie et nous capable considérer la Turquie comme un pays transcontinental puisque les partagés les trouver dans 2 continents, les trouver en Asie, en grande partie là-dedans trouver en Asie et reste là trouver exactement en Europe. Mais bien aimé dans le Seigneur, cette église ça yo et c'est où est non Éphèse, Smyrne, Pérgame, c'est 7 villes, 7 églises yo, c'est non 7 villes qui trouvaient en Asie mineure actuelle la Turquie. Est-ce que là avec moi? Alors, c'est pas l'église en Turquie qui relève l'église d'Éphèse là, mais c'est plutôt toute l'église, tout chrétien qui était trouvé dans l'église d'Éphèse là, c'est à eux même que message ça été adressé. Est-ce que c'est même avec Jodia, nous avons paquet l'église non seule ville, non pas penser que tu as toute quantité ça, mais c'est sûr que tu as au moins 2-3 l'église dans ville d'Éphèse. Te gen un groupe chrétien sûrement qui était divisé en fonction de position géographique dans ville d'Éphèse et après lettre là li adressé avec chrétien qui était dans ville d'Éphèse yo. M'vle nous noter ça, c'est pas une l'église tant que Redemption Ministry qui était relé l'église d'Éphèse. C'est toute l'église, lettre là li adressé avec l'église qui dans ville d'Éphèse puisque chaque lettre yo porte nom yon ville dans pays là qui dans Asie mineure qui c'est actuel la Turquie. M'espère que ça fait sens pour. Or, pour quelle raison bon Dieu
adresser lettre là à l'église ça ou seulement pas élargi, il pas écrit l'église de Jérusalem, pas oublier que bon Dieu souverain, li fait salver et dans souveraineté, il pas gain pour le justifier raison action li yo ban non. L'autre bagaille que moi voulais nous noter dans histoire là dans étude série d'études pas oublier me dire m'a prend temps gen bagay m'a expliquer là m'a pas expliquer dans l'autre vidéo et ça fait la important pour que ou bien noter un ensemble de points et parce que dans l'autre livre gen bagay m'a dit là pas mentionner li encore. Deuxième bagaille c'est contexte et alors il y a trois bagailles moi voulais noter là avec vous et me saute répondre raison qui fait que bon Dieu, dans souveraineté, c'est à l'église ça que lui adresse lettre là, pas avec l'église Jérusalem ou l'autre l'église, les souverains, pas gain qu'à justifier action hein. Mais sauf que du point de vue symbolique, message qui est adressé à cette église d'Asie mineure, il est divisé en trois groupes, qui veut dire il est adressé à trois groupes moun, du point de vue symbolique. Premier groupe moun c'est l'église historique là. Cette église locale, l'église historique, l'église physique que Jésus a adressé lettre là pour eux. Deuxième groupe là, c'est tous les chrétiens, tout le monde qui croit dans Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Message à lui adressé avec nous de façon individuelle. Pour quelle raison, pasteur Ronaldo? C'est parce que tout ça qu'a dit, en d'autres termes, message cette église d'Asie mineure, mais bien aimé dans le Seigneur, c'est sept groupes de chrétiens que nous jouons dans l'église jusqu'à aujourd'hui. C'est regardez chaque que l'église représente un groupe moun. Et dans chaque message qui gagne dans chaque église ou ap jouer non partie dans chaque groupe moun ça yo. Ou ap comprendre ça puis devant ce pour qu'on comprenne. Pas oublier de me dire que message là li gagne yon portée personnelle individuelle là-dedans. Li important pour chaque chrétien, chaque monde qui croit dans Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur yo et puisque alors message là li adressé à nous-mêmes puisque chaque l'église représente un groupe monde, représente un chrétien ou du moins nan message qui adressé avec cette l'église ou gen un paquet de bagaille nan yo soit positif ou négatif qui nan vie que ou doit évaluer tête pour qui ça qui bon qui répéter dans l'église dans cette église que ou gen la caillou et qui ça qui pas bon la caillou qui répéter dans cette église pour retirer la caillou. Et troisièmement, c'est de façon générale, message à lui adressé avec toute l'église à travers le monde depuis dans époque que bon Dieu Jésus-Christ a voué message là jusqu'à aujourd'hui. L'autre bagaille qui est important pour nous toucher dans histoire là, c'est message universel qui existait dans cette lettre. Alors nous joignons 4 messages universels que Jésus-Christ a adressé à toute cette l'église. Ça veut dire que gen bagay qui pral dit qui spécifique avec Éphèse ou Thyatire, mais gen bagay Jésus-Christ pral dit dans message dans lettre qui concernait toute cette église. Des messages que Jésus-Christ pral adresser qui concernait toute cette église. Regardez ensemble avec moi. Alors il existe dans ces lettres 4 expressions communes ou messages universels adressés aux 7 églises d'Asie mineure. Premier, c'est écrit à l'ange de l'église. Message, lettre que le Seigneur Jésus-Christ voyait pour l'église, les adresser directement à l'ange de l'église qui c'est pasteur ou bien ancien l'église là. Ça veut dire que bon Dieu, c'est un bon Dieu d'ordre que lié mais bien aimé, son bon Dieu qui a un principe. Il pas juste voyer lettre là bas n'importe qui moun l'église là, mais il adresser lettre là directement avec ancien, avec pasteur et c'est lui même qui a bien pour retransmettre message là by et assemblée. Ou après il dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, écrit à l'ange de l'église de Pergame, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, Philadelphie, etc. Deuxième message universel ou message commun nous joindre qui concernait toute cette église, c'est je connais tes œuvres. Ou après, dans verset 7 là pour l'église d'Éphèse, il dit alors non, le verset 2 et Apocalypse chapitre 2 le verset 2, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Ou après, mot, ça, expression, je connais tes œuvres, l'utiliser pour tous les 7 églises d'Asie mineure. Ça veut dire que Jésus présentait tête comme omniscient ici. Alléluia. C'est-à-dire que, en tant que omniscient, il connaît, moun que l'a pas adressé là, lui-même, yo. Moun que l'a parlé avec eux, dans omniscience, il connaît, yo. Et ceci, il connaît au mieux que eux-mêmes. Alléluia. M'vle connaître ça, mes bien-aimés. Bon Dieu connaît nous. Je connais tes œuvres.
Je connais tes œuvres, bon Dieu connaît nous. Nous pas qu'à tromper, bon Dieu. Alléluia, gloire. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Bon Dieu connaît nous. Je connais tes œuvres. Bon Dieu connaît. Il connaît bon et mauvais bagaille qui n'en vit nous. Il connaît bon et mauvais moment que nous avons traversé. Il connaît nous entièrement. Il c'est omniscient comme toute bagaille. Il trouve le nom éternel présent. Le Seigneur Jésus prend temps pour lui adresser tous les 7 églises pour lui dire, je connais tes œuvres. Alléluia, gloire. Il y a des fois qui ne connaissent pas la vol, pas connaît, mais bon Dieu, il connaît nous. Alléluia, gloire. Il connaît toute cette église. Il précise que le connaît ni point fort, ni point faible, partie positive, partie négative. Il va expliquer ça. Il prouve omniscience dans la vie de cette église. Et bon Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous, chaque cap servi, bon Dieu, nous connaît que bon Dieu connaît nous mieux que nous-mêmes. Troisième message universel que nous joignons pour toute cette église d'Asie Mineure, que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Eh bien, mes bien-aimés, là, le Seigneur Jésus-Christ touché un point qui est très important. Après que les fin adressé message à toute salle pour le dire l'église au livre et dit et puis dans fin lettre là il dit que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Eh bien expression ça mais bien aimé nous pas seulement joindre pour cette église d'Asie Mineure pour l'église d'Éphèse, puisque c'est l'inap étudié dans la vidéo ça, l'église d'Éphèse, ou a joindre un message par là, dans verset 7 là, petit a, que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Je voulais attirer attention ou bien creuser en profondeur sous parole ça. Nous joignons d'autres versets dans la Bible là qui dit même bagaille là. Par exemple, Jérémie 5 verset 21, il dit, écoutez ceci, peuple insensé et qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux et ne voient point. Ils ont des oreilles et n'entendent point. Ouais, ça Jésus a expliqué dans Apocalypse chapitre dans le message universel que livre bye toute cette église que celui qui a des oreilles pour entendre. Ça veut dire que gen moun c'est vrai ou gen des oreilles mais yo les oreilles yo bouché, entendement spirituel, yo compréhension spirituelle yo bouché. Yo pas qu'à comprendre rien. C'est vrai qu'à l'église là, c'est vrai l'attend des paroles bon Dieu, mais entendement, compréhension, les oreilles spirituelles les bouchées, au lieu de toujours prier pour demander bon Dieu pour l'ouvrir les oreilles spirituelles, pour l'ouvrir entendement, ouvrir intelligence spirituelle et me déclarer qu'on y a dans le nom de Jésus que Saint-Esprit ouvre les oreilles spirituelles nous, que Saint-Esprit ouvre entendement spirituel nous, que Saint-Esprit ouvre compréhension spirituelle nous. Et dans Isaïe 44 verset 18 il dit ils n'ont ni intelligence ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Matthieu 13, 14. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Ça, c'est Jésus qui reprend. Ça, Ésaïe te dit dans Ésaïe 6, verset 9 là, ou Ésaïe 14, 44, verset 18 là. Jésus peut reprendre même bail là. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprenez point. Et vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point. C'est pour Jésus confirmer clairement que peuple qui était dans l'époque par là, population qui était dans l'époque par là, nous avons des oreilles, c'est vrai, mais vous pas comprendre les choses de Dieu. Vous pas discerner, vous pas de intelligence, entendement au fait que vous pas attendre la voix de Dieu. Et c'est pour nous faire très attention pour nous pas trouver nous dans blocage spirituel ça, côté que intelligence spirituelle nous bouché, côté que compréhension spirituelle nous bouché, et ça tellement important mes bien-aimés dans le Seigneur. Après, la Bible parle dans Romains de renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Renouvellement de l'intelligence. Dans l'autre verset que nous sommes capables d'utiliser, même Apocalypse 28, verset 26, parle dit même bagaille là, va vers ce peuple et dit, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprenez point, vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point. Dans le monde, c'est vrai, il y a des oreilles, c'est vrai, il y a tant de messages toute journée, mais on va comprendre rien, parce que spirituellement, les oreilles sont bouchées, spirituellement, l'esprit est bouché, spirituellement, l'intelligence est bouchée, et me déclarer que Saint-Esprit ouvre les oreilles spirituelles, nous, que Saint-Esprit ouvre les yeux spirituels, nous, que Saint-Esprit ouvre l'intelligence spirituelle, nous, que Saint-Esprit ouvre compréhension spirituelle, nous. Et mes bien-aimés, on doit toujours
a fait prière ça et veiller pour si intelligence, compréhension spirituelle ou pas boucher. Gloire à Dieu. Quatrième message universel là, c'est à celui qui vaincra. Alléluia, gloire. Cette expression-ci est suivie de promesses faites au vainqueur. À celui qui vaincra. Monde qui lutte jusqu'au bout. Le verbe vaincre, la vie avec Jésus n'est pas toujours facile. Particulièrement aujourd'hui dans un monde en constante transformation. Les pièges dénoncés par Jésus aux églises se présenteront aussi sur notre route. Nous sommes avertis. Tenons-nous sur nos gardes et soyons vainqueurs. À celui qui vaincra. Et Jésus, par exemple, Jésus allait jusqu'au bout. Jésus potait quoi? Jésus mourit, il ressuscité. Je dis, bon problème là, à celui qui vaincra. Ou après, regardez mes bien-aimés. Pour l'église, on prend par exemple l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse. Si on prend verset 7 là, petit béa, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Gros mot nous toujours utilisé. C'est nous serons couronnés après la bataille. Nous chantons. Après la lutte suprême, la couronne nous attend. Jésus la mettra lui-même sur le front du combattant. Gon parole Jésus-Christ après elle dit pour renforcer parole ça. Le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Je dis à l'église l'a plongé dans ça que nous sommes capables de considérer la négligence spirituelle. Ou l'église a une fainéant, l'église a une paresseux, la paresse spirituelle. Trouvez que tout le monde a besoin de délivrer, tout le monde a besoin de bénir, tout le monde a besoin de progresser spirituellement, tout le monde a besoin, bon Dieu, utiliser au puissamment. Mais nous pas voulons payer prière, ou bien regardez, non, n'a fait tomber lever. Jésus dit clairement, avec toute cette église d'Asie mineure, regardez, moun qui lutte jusqu'au bout, moun qui bataille jusqu'au bout, c'est eux qui a récompensé. Jésus dit clairement que il pas payé commencement mais c'est la fin le payer à celui qui vaincra. Moun qui lutte jusqu'au bout. Oui, il y a des moments bataille là difficile. Il y a des moments mes bien-aimés dans le Seigneur. Ou a senti découragement venir pour poto aller. M'vle connaît ou pas gen intérêt dans découragement parce que ou a perdu sous qui t'a découragé, ou a perdu ça ou t'es commencé à alléluia investissement, travail ou t'es commencé faire parce que Jésus pas payé. Bon Dieu pas payé commencement mais c'est la fin le payer. À celui qui vaincra. Après, il dit c'est moun qui lutte, qui a joué une récompense finale là. Sous pas lutter jusqu'au bout, sous pas kembe femme jusqu'au bout, sous pas persévérer jusqu'au bout, et bon pas jouer un résultat final là. Ou pas jouer un résultat final là. Nous serons couronnés après la bataille. Après la lutte suprême, la couronne nous attend. Jésus la mettra lui-même sur le front du combattant. Jésus, regardez-nous, l'y exhorter, l'y encourager l'église de Éphèse, l'église de Smyrne, l'église de Pergame, l'église de Thyatire, l'église de Sardes, l'église de Laodicée, pour lutter jusqu'au bout. M'ba besoin qu'on est dans quelle situation yé, mandez Saint-Esprit force li là pour ça. Même v'lo qu'on est, nous pas pour nous garder en arrière, c'est avancer. Quoi qu'il arrive, quelle que soit circonstance, lutter jusqu'au bout. Kebe ferme à celui qui vaincra. Moun qui lutte, moun qui bataille jusqu'au bout. C'est bataille liée et ceci jusqu'au bout. Bon Dieu pas payer commencement, le payer la fin. Et me veut qu'on ait découragement, abandon, ces âmes que l'ennemi a utilisées. Et une parole que me souvent dit que mon Dieu trouve le nom éternel présent, quelle que soit la circonstance que me trouve là-dedans aujourd'hui, bon Dieu te connaît que me d'après le trouver là-dedans, me seulement demander pour le faire provision pour moi, pour me sortir dans cette situation et pour me still continuer à avancer. Alléluia, gloire. C'est avancer jusqu'au bout. Nous pas pour nous garder en arrière. À celui qui vaincra, ou besoin de récompense, ou besoin bon Dieu utiliser, ou besoin bon Dieu faire exploit avec, eh bien, on doit vaincre, on doit lutter, on doit batailler jusqu'au bout. Ou pas pour garder en arrière. Gloire à Dieu. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous sortons avec moi 4 messages universels qui sont adressés à toute cette église d'Asie mineure. Qu'on a nous allons rentrer dans des paroles qui précisent pour chaque église. Et dans la vidéo, ça, c'est seulement l'église d'Éphèse que nous avons parlé de lui. Bien, nous voulons noter sujet dominant de chaque église. Sujet dominant de chaque église. On regarde pour l'église d'Éphèse. Pour l'église d'Éphèse, sujet dominant, c'est l'église qui a perdu son premier amour.
L'église qui a perdu son premier amour. L'église qui a perdu son premier amour. Là, nous dans l'église d'Éphèse. Regardez. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. D'expliquer à l'ange de l'église d'Éphèse, c'est pasteur, c'est ancien l'église que le représentait. Et là, Jésus va le présenter tête li. Il dit, je suis celui qui tient dans ses mains les sept étoiles et qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Et représentation ça, soit regardez, pour chaque l'église, Jésus-Christ présentait différemment. Ici, à l'église d'Éphèse, il présentait comme celui qui a en main les 7 étoiles et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Au bras ouais, il introduit différemment pour toute l'autre l'église. Ou après ça avec moi dans l'autre vidéo, bien on met reste ça pour ouais. Ici, mes bien-aimés, l'expression ou l'image des 7 étoiles et des 7 chandeliers d'or, très spirituel et symbolique. Cette étoile ici, li représente étoile, dans le texte, li représente leader spirituel, li représente pasteur. Bon Dieu dit, regardez non, li gen contrôle, Jésus dit, regardez, c'est vrai, li enlevé au ciel, mais li gen contrôle pasteur yo. Li gen contrôle yo. Celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Jésus, c'est vrai, il est dans la gloire, mais il contrôle l'église là. Il contrôle en tête l'église. Il y a des gens qui disent, mais si Jésus contrôle l'église là, s'il contrôle le pasteur, si dans le texte là, 7 étoiles représentées, 7 pasteurs de chaque l'église d'Asie mineure, alors sur le plan symbolique, c'est de façon universelle, tout pasteur, mon Dieu, il y a même mise li. Bon Dieu gen même mise li sous leader yo. Eh bien pour qui ça bon Dieu quitte que mon paquet dérive qui a passé dans l'église yo. Encore une fois me dit bon Dieu souverain. Gen bagay c'est li pour poser question et même là il t'a répondu pas trop comprendre que ça et tout ça le fait pas pour le justifier mais la seule chose pas gen moun qui met tête yo et quel que soit leader, quel que soit pasteur doit connaître ou pas intouchable. Alléluia gloire. Gen moun qui pense que comme si yo tout puissant non, même les rois de la terre, les présidents, alléluia gloire, bon Dieu gen contrôle sous la vie yo. À l'Éternel la terre, Somme 24 verset 1er. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Et nous, même dans l'histoire d'Israël, que ce soit des leaders et des leaders politiques ou religieux qui t'a dirigé le peuple Israël, grand qui te pensé que c'est tout, mais non, bon Dieu, ils vont côté le frapper. M'vle tout leader comme ça, pasteur Ronaldo Noël, m'vle comme ça, alléluia gloire, bon Dieu qui contrôle la vie et lui qui met c'est lui qui chef la vie, la vie c'est dans main lié, lui ka efface dans un clin d'œil, lui ka lever dans un clin d'œil, lui ka baisser à terre dans un clin d'œil. Alléluia gloire. Nous voulons tout leader comme ça, nous pas mettre tête nous avons chef et chef là c'est Jésus-Christ, le pasteur des pasteurs. Nous, c'est ouvrier, c'est pour l'inap travail. Quel que soit titre ou gain, depuis que, ou en tête l'église Jésus-Christ, l'église là, c'est propriété privée Jésus-Christ. Jésus te dit que je bâtirai dans Matthieu chapitre 16, 19, je bâtirai mon église, mon adjectif possessif. Ce qui signifie l'église est la propriété privée de Jésus. Il est le chef de son église. Il est la tête de son église. Il est à la tête de son église. Les 7 étoiles, les 7 chandeliers d'or, ils représentaient l'église là. Les 7 chandeliers d'or, ils représentaient 7 l'église là. Jésus dit, regardez non, m'a marché dans mi-temps l'église là. Regardez, les gars leader qui représentait 7 étoiles là dans main et qui ça le fait, ils marchaient au milieu des 7 chandeliers d'or, l'a marché au milieu de l'église là. Il est le même hier aujourd'hui éternellement. Il était des disciples m'ralé, mais regardez m'pas quitter nous orphelins. Alléluia gloire, m'a quitter consolateur pour nous le Saint-Esprit. Alléluia. Nous pas ouais il dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Regardez non, moi là dans mi-temps yo. Jésus là, demandez-nous un peu le respect pour Jésus, il marcher dans mi-temps l'église là, il marcher dans mi-temps peuple, il marcher dans mi-temps nous. Alléluia, gloire. Et dans le désert, lorsque Israël était dans le désert, bon Dieu t'est marché dans le temps, la nuit, tant que la journée, il était marché avec le peuple.
l'église là, mettre la pas quitter nous au feu, les quitter nous là pour nous faire ça nous voulons, que ce soit pasteur qui représente l'ange de l'église là, que ce soit assemblée, membre de l'église là, nous devons connaître que Jésus c'est lui qui chef l'église là, c'est lui qui tête l'église là, c'est lui qui contrôle l'église là. Alléluia, gloire. Et il n'a mis tant nous, ça veut dire que nous pas qu'à vivre, j'en nous voulons, nous pas qu'à comporter n'importe comment. Jésus-Christ n'a mis tant nous. Alléluia, gloire. Merci l'Esprit de Dieu. Le verset 2. Regardez non. Jésus va le présenter à l'église d'Éphèse. Il dit l'église d'Éphèse, je connais tes œuvres. Avant de rentrer dans verset 2a, mes frères et sœurs, avant de rentrer dans verset 2a, moi, je veux connaître que cette église yo divisé en 3 groupes. Cette église yo divisé en 3 groupes. Premier groupe là, il y a là dans l'église d'Éphèse, l'église de Pergame et l'église de Thyatire. Et je vais montrer distinction là, m'a prêté dans l'église d'Éphèse. Le premier groupe est composé d'Éphèse, de Pergame et de Thyatire, car ces 3 églises reçoivent à la fois des encouragements, des reproches et des recommandations. Attendez, oui? Pour cette l'église, regardez non, lettre que Jésus-Christ a adressé à cette église d'Asie mineure, il y a contenu, il y a bagay qui gagne dans telle lettre pour telle église qui pas gagne dans l'autre yo. On a regardé pour nous que moi dis que cette lettre est divisée en 3 puisque l'église d'Éphèse et de Pergame et de Thyatire, yo gagne lettre pa yo gagne même pas même contenu non, mais même forme. Même forme. Attendez, ces 3 églises reçoivent à la fois des encouragements. Jésus-Christ a encouragé l'église d'Éphèse, il a encouragé l'église de Pergame, il a encouragé l'église de Thyatire. En d'autres termes, il fait des éloges pour eux, il a encouragé, il fait des éloges, il mentionne ça yo fait qui bon. Il mentionne ça yo fait qui bon. 2, il fait des reproches et 3, il fait des recommandations. On veut noter ça, oui. L'église d'Éphèse, l'église de Pergame, l'église de Thyatire. 1, Jésus-Christ encourage eux, il fait des encouragements, il fait des éloges pour eux, il dit ça vous fait qui bon, il mettait en valeur ça vous fait qui bon. Deuxième chose, il fait des reproches parce que vous fait ça qui bon, vous fait ça qui pas bon tout, il fait des reproches et toi, il fait des recommandations, des bagages pour vous doit retirer la caillou et ça que vous doit prendre. Bien. Et le m'rivé dans l'autre l'église yo n'a bay approche pa yo. Qu'on y a pas oublier nous dans l'église d'Éphèse. On nous regarder l'église d'Éphèse ensemble avec moi. L'église d'Éphèse, Jésus-Christ présente et me dit chaque présentation yo différent. Eh bien dans verset 2a, là nous avons évaluation. De verset 2a, c'est évaluation. Dans évaluation, Jésus-Christ mentionnait que de bonnes choses. Pour l'église d'Éphèse, regardez, nous avons évaluation. Première évaluation, c'est éloge là. Il y a 2 évaluations. Première évaluation, c'est éloge que Jésus-Christ a fait. Dans verset 2, c'est que bon bagage. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, que tu n'es point lassé. Ouais, toute bagaille que Jésus-Christ a félicité l'église d'Éphèse pour lui. Jésus dit l'église d'Éphèse, m'connais bonnes œuvres yo. Jésus dit l'église d'Éphèse, m'connais bonnes œuvres yo. Moi bon travail à faire à l'église d'Éphèse. Jésus dit l'église d'Éphèse, me félicite parce que sont l'église qui gagne persévérance. Et mon persévérance, il mentionne ni au début ni à la fin, verset 2a. Il dit l'église d'Éphèse, où sont l'église qui gagne persévérance? L'église d'Éphèse régulier dans le travail, l'église d'Éphèse régulier dans le service, bon Dieu. Yo régulier dans le culte, yo régulier dans la Bible, dans la prière. Regardez l'église d'Éphèse, sont l'église qui gagne persévérance. Jésus félicite l'église d'Éphèse pour ça. Il dit, l'église d'Éphèse, moi connais, ou pas supporter méchant yo. Regardez, moun qui fait ça qui mal, moun qui fait ça qui mal, moun qui détruit moun qui fait moun méchanceté. L'église d'Éphèse pas supporter yo. L'important, mes bien-aimés, pour que nous soyons des chrétiens qui ont persévérance. Je dis à l'église, n'a pas de persévérance. N'a fait mon délagué. Dans le travail, ou a fait pour bon Dieu. Dans le service, ou, regardez, non, dans l'attachement à bon Dieu, ou doit persévérer.
C'est pas mode de la guerre, laisse ça bon. Gen moun gade, les tout va bien pour yo. Y a l'église, gen moun tout, les tout va bien pour yo, bah ouais yo. Et les yo gen souffrance ouais yo. Et les ça yo persévérer dans la prière, yo persévérer dans la consécration. Non, l'église d'Éphèse sont l'église qui persévère en tout temps. L'église, regardez, l'église d'Éphèse caractérise même par la persévérance. Yo travaille. Yo pas négliger travail Seigneur et yo pas supporter méchant yo. Yo pas supporter moun qui fait ça qui mal, moun qui détruit moun. Regardez l'église d'Éphèse, regardez non, li pas supporter faux apôtres yo, moun qui dit que c'est apôtres, c'est serviteur bon Dieu, y a pas toute qualité de titre qui pas ça vrai. L'église d'Éphèse pas éprouvé yo, regardez li exposé yo. Tu les as trouvés menteurs. Regardez, l'église d'Éphèse éprouvée, et l'église d'Éphèse exposée faux apôtres. Li mette en face à la réalité. Jésus dit encore, où sont l'église qui gagne persévérance? L'église d'Éphèse sont l'église qui souffre pour la cause de l'évangile. L'église d'Éphèse, li souffre pour la cause de l'évangile. Sont l'église qui souffre, sont l'église qui connaît en pile épreuve, en pile mauvais moment, en pile difficulté. Et l'église d'Éphèse pas relâché, il pas abandonné. L'église d'Éphèse pas abandonné. Le verset 4, pas oublier non, le verset 2 et 3, c'est éloge, c'est félicitations. C'est évaluation Jésus-Christ a fait pour l'église d'Éphèse dans verset 2 et 3, c'est que bonne chose li mentionné dans verset 2 et 3, tout bon bagage l'église d'Éphèse a fait. Et dans verset 4 là, il dit mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Jésus dit, hey, l'église d'Éphèse, ouais, tout bagay ça, que me soit dit là, c'était dans le passé. Tout bon bagay ça, l'église d'Éphèse, regardez, ou t'es conservé, ou fait tout travail ça, vrai. Mais je dis, il y a un problème, m'a reproché. C'est vous, sont l'église qui pas supporter méchant. C'est vous, sont l'église qui pas supporter faux apôtres. C'est vous, sont l'église qui souffre pour la cause de l'évangile. Mais l'église d'Éphèse, bon bagay m'a reproché, qui reproche lié, ou abandonner premier amour. Premier amour, ça veut dire que j'onte remen bon Dieu, ou pas remen comme ça encore. J'en regarde non, j'onte bay tout ou même pour bon Dieu, ou pas comme ça encore. Tu as abandonné ton premier amour. Regardez, l'église d'Éphèse, sont l'église, oui, qui toujours a exercé un paquet d'eau, mais sans amour. Et bien aimé dans le Seigneur, tout ça que n'a pratiqué, qui pas caractérisé par l'amour, l'hiver. Et Paul Bral dit ça, clair pour le dire, regardez non, même là où a exercer tout don qui gagne, sous pas gagne l'amour, sous pas gagne charité, c'est en vain, ou a fait yo. Jésus dit l'église d'Éphèse, tu as abandonné ton premier amour. Qui ça, bon Dieu, a reproché non pour lui? Qui bagaille? Regardez qui ton côté, qui ton qualité, qui ton bon bagaille, qui te, comment me dit, qui fait que bon Dieu te remet pour lui, et puis ou abandonné, ou pas faire encore. Qui ça ou abandonné, mes frères et sœurs? Font évaluation, posez tête question pour eux. Qui ça met la abdou abandonné? Il y a des gens qui abandonné le ministère, qui abandonné le travail, qui abandonné la consécration, qui kon avec bon Dieu. Qui ça ou abandonné, mettre la reproche, même avec l'église d'Éphèse pour dire, regardez non, regardez, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Qui ça ou abandonné? Que me Dieu a reproché, regardez, nous fait prier ça. Oh Seigneur, qui ça m'a abandonné? Il y a des gens qui a abandonné consécration, qui a abandonné crainte pour bon Dieu, qui a abandonné amour, vrai amour, amour agapé, amour sincère là. Tu as abandonné ce que j'ai contre toi. Jésus dit, regardez, oui, me félicite pour persévérance, pour bon travail que vous avez fait, pour méchant que vous pas supporté, pour souffrance que vous accepté, pour faux apôtres ou exposé. Mais, qui t'aime dit ou? Problème avec nous. Ça m'a reproché ou. Ça me gagne avec nous. C'est que vous abandonnez premier amour. Qui ça met la dit ou que vous abandonnez dans le ça? Il y a mon pays étranger, ou bien souffrance, ou bien travail, un mariage, un petit, ma connaît, un changement qui fait dans la vie, il tout changer relation avec bon Dieu. Qui ça ou abandonné? Qui sorte qu'on faut pas faire encore? Ou te qu'on évangéliser, ou te qu'on la prière, ou te qu'on bail dîme, ou te qu'on bail offrande, ou te qu'on régulier dans service yo. Qui sorte qu'on fait ou pas faire encore? Bon Dieu a reproché ou pour lui ce que j'ai contre toi. L'important, tout un a dit bon Dieu, ban moi, fais tel bagay pour moi. Mon pas demander bon Dieu qui ça le gavo. Qui ça le gagne avec ou qui ça le reproche ou ce que j'ai contre toi. L'important pour dire Seigneur, qui ça reproche, qui ça gagne avec.
Qui sont pas maintenant moi? Et David fait prier ça dans le psaume 139, vous dit, Seigneur, sondez-moi, connais que me pouvez penser, regardez pour essayer me sous mauvais chemin et conduis-moi dans le chemin, vérité, ce que j'ai contre toi. Mandez bon Dieu qui ça le avoir, qui ça la reprocher. Gen nous connaît qui ça bon Dieu gave et pas qu'on sorte. Et bah relation sorte avec mon Dieu, ou te gen crainte pour bon Dieu, ou te raille péché, ou te remet bon Dieu, ou te remet travail pour bon Dieu, ou te remet service bon Dieu. Mais je dis a gen bagay ou faire mais sans amour. C'est qui ça bon Dieu a reproché nous, même avec l'église d'Éphèse. Et regardez dans verset 5 là, il dit église d'Éphèse, souviens-toi donc tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Vous voulez noter ça, oui? Verset 5 là, il dit regardez, souviens-toi donc tu es tombé. Jésus mandé, alléluia, gloire, l'église d'Éphèse pour l'église d'Éphèse, rappelez-le. Regardez, et comme si l'église d'Éphèse a mémoire courte, l'église d'Éphèse oublié Jean le avec bon Dieu. L'église d'Éphèse oublié, regardez non, s'il pas dans condition, s'il pas comme si il pas dans sens mon Dieu, merci l'Esprit de Dieu. Mais bien aimé, faites très attention, moi me dit parole ça et à travers enseignement m'a persisté sous parole ça. En pile fois qu'a font travail pour mon Dieu, c'est vrai, mon pas dans sens mon Dieu. Exemple Caïn avec Abel. Oui, Caïn offrande by bon Dieu, mais offrande là pas dans sens bon Dieu, offrande là pas dans goût bon Dieu, ou qu'a prêcher l'évangile, ou qu'a pasteur, prédicateur, missionnaire, ou garder ou maestro, ou à travail pour le Seigneur, mais on pas dans sens bon Dieu parce que Jean bon Dieu voulait pour faire travail, on pas faire comme ça. Gon bagay qui non ou bon Dieu pas d'accord avec elle. L'église d'Éphèse sont pile bon bagay. Mais mon Dieu, Jésus a un problème avec eux. Il a abandonné le premier amour. Et puis Jésus dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Il dit, rappelez-vous quand tu es tombé. Il y a des gens qui ont mémoire courte. Il y a des bagay qui passent au guet oublié. Pour eux, c'est combien d'été. Ils ont passé sous ça. Jésus dit, souviens-toi. Souviens-toi donc tu es tombé. Et répands-toi. Songez quand tu es tombé. Rappelez-vous là où t'es tombé, à côté où t'es tombé. Et Jésus demandait l'église d'Éphèse comme recommandation, il demandait l'église pour le repentir. La repentance, mes bien-aimés, m'a résumé. C'est regret de péché ou qu'à regret ou pas repentir. D'abord, c'est un regret sincère et profond. Deux, c'est un abandon de péché. Ou pas seulement reconnaître que le pas bon. Bon exemple clair dans la Bible là. Luc chapitre 15, le fils prodigue. Il regrette la situation que le trouve là-dedans. Il regrette ça le faire. Mais il a abandonné côté il a le tourner quand il va parler. C'est pas seulement dire oh, mes amis me battent comme ça ou regrette qu'il faut mal non. Ou doit prendre conscience, ou doit repentir, abandonner. Et si vous avez volonté de Seigneur, moi je veux quitter ça, moi je veux sortir dans cette situation, moi je veux dans ce sens, moi je veux marcher dans la volonté avec Saint-Esprit la pédé. Qui t'aime dire, moi je dis ça dans la prédication. Nous chrétiens de nos jours, nous n'avons pas de problème de confession, nous avons un problème de repentance. Chaque jour, nous demandons pardon pour péché, mais il faut que j'aime prendre une décision pour l'abandonner le vrai. Au contraire, il y a nous qui demandent bon Dieu pour le supporter nous là-dedans, pour le prendre patience là-dedans là avec nous. Il y a nous qui dit bon Dieu, me fait tel bagage, c'est pour telle raison. Non! Jésus dit l'église d'Éphèse, souviens-toi donc tu es tombé. Repends-toi. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi. Repentis. Abandonnez mauvaise voie. Abandonnez mauvaise voie. Quittez bagay qui mal ou t'a fait. Tournez venir joindre mon Dieu. Gen bagay mais bénéber seulement du regret, essayer pardonner. Non, faut repentir. Faut prendre une décision. Faut abandonner. Faut faire demi-tour. Et Jésus pas seulement dit repentir, non. Il dit et pratique tes premières œuvres. Qui veut dire vivre dans l'amour. Oui, continuer dans la persévérance. Oui, continuer continuer faire bon travail. Continuer travail pour l'avancement du royaume de Dieu. Oui, continuer, regardez non, pas supporter méchants, pas supporter faux apôtres, mais dans l'amour. Jésus dit, d'accord pour continuer, mais m'pa vle continuer dans le péché, m'pa vle continuer dans la désobéissance, m'pa vle continuer dans l'infidélité, m'pa vle continuer dans la charnalité. Et pratique tes premières œuvres. Avertissement ça boule, oui. Jésus dit, sinon, si vous pas repenti, si vous pas reprendre premier amour, si vous pas lever quand vous tombez, ou pas reprendre premier amour, ou pas repenti,
ou pas reprendre bonnes œuvres yo. Il dit mais ça m'a fait. Je veux souligner ça. Sinon, je viendrai à toi. J'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Alléluia, gloire. Attendez, ça est très important. Pas oublier dans le verset 1er, il te dit que Jésus dit, il est celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Et m'dou chandelier il symbolise l'église là. Jésus dit m'a marcher dans mi-temps l'église là. Chandelier il a 7 branches mes bien-aimés. Il a 7 branches, c'est il a un paquet si comment on est capable de dire ça on t'a dit comment m'darrêter ça non et taper chandelier ou après chandelier juif aurait utiliser ça en peu il a 7 branches. Encore, chiffre de la perfection de la totalité, c'est un petit récipient qui gon trou là-dedans, yo mettez l'huile là-dedans avec un mèche là-dedans pour allumer. C'est comme ça, c'est pas électrique yo mais c'est artisanal, c'est l'huile avec mèche que vous mettez là-dedans pour l'humain. Alors, cette branche-là, il symbolise l'église là, et l'huile là, l'huile c'est symbole du Saint-Esprit, l'huile c'est symbole du Saint-Esprit. On voulait noter ça. L'huile là, c'est symbole du Saint-Esprit, mais bien aimé dans le Seigneur. Jésus dit l'église d'Éphèse, gardez-nous. Rôle nous, c'est pour nous marcher droit avec et c'est pour nous briller. Alléluia, c'est pour la gloire de Dieu dans la vie nous. Jésus dit l'église d'Éphèse, si nous pas repentis, m'a retiré chandelier dans mi-temps nous. Chandelier qui symbolisait Saint-Esprit de Dieu, qui symbolisait puissance l'église d'Éphèse. Alléluia, gloire. Jésus dit, regardez, nous qu'à toujours continuer à fonctionner, nous qu'à toujours continuer à faire le travail que nous avons fait, ben nous avons fait sans puissance. Nous avons dans une synagogue, nous avons dans un lieu religieux, mais nous avons l'église qui est sans puissance. Merci l'Esprit de Dieu. Les bons dieux avertis nous. Les bons dieux mandent pour repentir. Les bons dieux pour abandonner mauvaise voie. C'est pour bien nous. Les bons dieux mandent nous pour nous marcher dans la sanctification, pour nous marcher dans la volonté. C'est pour bien nous. Jésus dit l'église d'Éphèse, si vous pas obéir, si vous pas faire ça mando pour faire, si vous pas reprendre premier amour, si vous pas repentir l'église d'Éphèse. Si vous pas lever quand vous tombez à l'église d'Éphèse, si vous pas abandonner mauvaise voie à l'église d'Éphèse, si vous pas reprendre bonnes œuvres à l'église d'Éphèse, m'a retirer chandelier d'or dans mi-temps nous. Pour de menacer l'église là, pour le retirer ça qui fait force l'église là, pour le retirer puissance là, pour le retirer onction, pour le retirer lumière dans mi-temps yo. Vous dites, m'a quitté nous sans force, sans puissance. N'a pas l'église qui sans puissance. Et je dis à mes bien-aimés, on paquet l'église. Oui, physiquement, il existe. On paquet, m'a parlé de l'église locale, l'assemblée. On paquet l'église physiquement, il existe. Mais c'est l'église qui mourit. Ou leur rentre dedans, yo. Même les a chanté, même les a la prière, même les a prêché. Mais l'église a pas de puissance. Pas de grâce, pas de Saint-Esprit. Pas de grâce. Et côté Saint-Esprit de Dieu a régné, moun ba kap demeurer dans péché là. Moun ba kap vivre Jean Ouvlé parce que Saint-Esprit de Dieu a mette nous à nu. L'a conscientiser nous, la fois état de péché pour repentir. Je dis à mes bien-aimés, gon paquet l'église, yo perdu puissance là, yo perdu chandelier d'or, yo perdu onction, yo perdu puissance là. L'église a fonctionné c'est vrai, mais yo sans puissance. Gros bon prédicateur, oui yo s'il continue à prêcher l'évangile. Gros bon chrétien, oui yo s'il continue à parler l'église, mais son bon religieux, yo sans grâce, yo sans onction, yo sans puissance, yo sans grâce. L'église a pas vie. Son bon chien sans dents. Gloire à Jésus. C'est un coup une bouteille parfum. Regardez non, même les parfums finissent dedans, mais il y a toujours des sent parfum là-dedans. C'est un coup une bouteille gaz qui te un gaz là-dedans. Même les gaz a fini là-dedans, il y a toujours senti gaz là. Son bon tombeau blanchi. Gloire. Jésus dit l'église d'Éphèse, si nous pas repentis, m'a retirer chandelier d'or dans mi-temps nous. Il dit dans verset 6 là, tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres de Nicolaïte, œuvres que je ai aussi. Œuvres de Nicolaïte, je ne vais pas vous donner trop d'explications sur lui, mais bien aimé, œuvre Nicolaïte, c'est plutôt, œuvre de Nicolaïte, c'est une œuvre, comment tu es capable de dire ça? C'est l'église. C'est une pratique, c'est un courant religieux, un courant pas religieux, non, philosophique et religieux en même temps, qui plus accentué sur la philosophie et l'argent.
Œuvre de Nicolaïte, mes bien-aimés, il y a un rapport aussi avec histoire Balaam. Non. Œuvre de Nicolaïte signifie vainqueur des peuples. D'après Irénée, le Nicolas nommé diacre en Axis était le faux croyant qui aurait sombré plus tard dans l'apostasie et égaré des membres de l'Église grâce au crédit dont il jouissait. Tout comme Balaam, il aurait poussé les croyants à l'immoralité et à la méchanceté. Les Nicolaïtes se livraient à l'immoralité et faisaient assaut de tentations sexuelles contre l'Église. Œuvre de Nicolaïte, mes bien-aimés, c'est un courant, son pratique religieux qui ramassait comme si des pratiques philosophiques ou bien des courants philosophiques et qui très Chanel, j'ai que me sont expliqué là, c'est des œuvres, comme on est capable de dire ça. C'est une pratique religieuse très Chanel, c'est une pratique religieuse très démoniaque. C'est en résumé, c'est l'apostasie en elle-même. Son faux doctrine. C'est l'argent, li basé sur l'argent, sur mouvement l'argent, et puis pas rien de spiritualité, pas rien de consécration, pas rien de sanctification. Oui, l'église d'Éphèse, li mettait écarté, li mettait loin de œuvre de Nicolaïte, de œuvre de apostasia. Mais par contre, l'église d'Éphèse gon bagay ka pour angile. Yo perdu premier amour. Tout ça a fait sans l'amour. Son vrai amour pour Dieu, pour Jésus-Christ.